Les 24 heures du Mans 1966. Un combat sans merci entre Ford, Ferrari et Chaparral. Un combat où Goliath a triomphé de David. À l'arrivée, 73% des concurrents avaient disparu de cette fantastique chevauchée. Dès le départ, les bolides américains attaquaient en menant un train d'enfer. En catégorie supérieure, Ferrari, Ford, Ford ou Ferrari. Leur duel acharné provoquait les performances. Tous les records étaient pulvérisés et pour la première fois, le cap des 200 de moyenne était franchi au Mans. Porsche et Renault Alpine atteignaient des moyennes stupéfiantes pour leur cylindrée et luttaient pour les premières places aux indices. Mais tout ceci avait commencé 24 heures plus tôt. Samedi 18 juin, à 16 heures précises. Sur 55 voitures au départ. Le lendemain, 15 seulement franchiront la ligne d'arrivée, dont 4 alpines, les seules françaises terminant la course. Les 24 heures sont toujours l'une des plus rudes compétitions du monde. Ici même, en 1907, sur d'anciennes routes impériales, une 90 chevaux Renault, pilotée par Sease, remportait le premier Grand Prix de l'Automobile Club de France à plus de 100 km de moyenne. Le circuit du Mans, l'un des plus rapides d'Europe, s'étend sur plus de 13 km et sur sa fameuse ligne droite des Hunaudières, certains bolides dépassent aujourd'hui 300 à l'heure. Parmi les concurrents français, les Renault Alpine type A210. Propulsés par le moteur Renault Gordini 1300 cm3, développant 130 chevaux, elles dépassent 260 km à l'heure. Leur tenue de route, leur excellent profilage leur ont permis au cours des essais de boucler un tour du circuit à plus de 201 de moyenne. Toutes ces qualités, leur modeste consommation, moins de 15 litres au 100, en font de redoutables concurrentes aux indices de performance et énergétique. Aux 24 heures du Mans, la course peut se gagner ou se perdre dans les stands de ravitaillement. Tout y est minutieusement préparé. Chacun y joue un rôle précis. C'est l'intendance et le quartier général des concurrents. Chaque machine s'y arrêtera au total 8 ou 9 fois si tout se passe bien. Par voiture, 2 pilotes qui se relaient toutes les 3 heures, 2 mécaniciens plus un aide au ravitaillement, un chronométreur, un chef de stand, sous les regards vigilants du patron, Jean Redley et d'Amédée Gordini. Ici, tout le monde est pressé. Les décisions sont immédiates. Une pièce changée au bon moment peut faire gagner la course. On va dire qu'on use les pneus. Sous le contrôle des commissaires, les mécanos foncent comme des diables, travaillent à un train d'enfer, car les autres concurrents tournent. Les pilotes s'impatientent, le temps passe, et pourtant, tout doit être revu, vérifié dans les moindres détails, avant de repartir. Au total, pour les 4 alpines, 35 arrêts, 138 minutes d'immobilisation et 2554 litres de carburant en 24 heures. Au Mans, il y a aussi 300 000 spectateurs qui, eux, consomment avec ardeur.
long du circuit, les amateurs par milliers guettent patiemment les fulgurants passages des vedettes du moment. Comme des éclairs, presque toutes les 4 minutes, les mêmes bolides repassent pendant quelques secondes. À la fin de la journée, la bagarre bat son plein. 320 km/h dans la ligne droite. 230 de moyenne autour. La nuit approche. Les voitures vont plonger dans l'obscurité pendant 6 heures. On dégage les phares. Rencontrés au cours de cette nuit blanche, passionné sous une apparence flegmatique, voici Jean Redley, le père des Alpines. Lorsque les 24 heures commencent, c'est pour moi quand même le jour le plus long de l'année. À travers moi et à travers mes hommes, on représente pour Renault une image sportive qu'il faut défendre. Quant à la course elle-même, sur le plan sportif et sur le plan technique, alors j'ai la préoccupation de savoir comment les choses se passeront pour les pilotes, parce que conduire des voitures, même maintenant des voitures de petite cylindrée, implique pour la plupart des pilotes de mener une cadence que seuls des hommes comme Fangio ou Stirling Moss menaient il y a quelques années. Sur le plan technique, il y a à veiller à ce que les tableaux de marche que nous avons imposés soient suivis. Il y a à penser à tout ce qui peut arriver, éventuellement. Et c'est à tout moment un choix qui peut être à faire. Il faut être présent et vivre entièrement la course pour décider, sans qu'il y ait pour autant un drame, mais décider de ce qui est à faire. Il ne s'agit pas à ce moment-là de créer des faux problèmes. Il faut que chacun soit très vrai, qu'il s'agisse du pilote, qu'il s'agisse du mécanicien, du chef mécanicien, de moi-même, du chronométreur, enfin... C'est l'épreuve de vérité, si vous voulez, à 100% sur le plan technique, avec tout ce que ça représente de passionnant et de difficile par moment. À la fin de la nuit, les bolides américains sont toujours en tête. Le duel Ford-Ferrari est terminé et la moyenne des Renault Alpine n'a pas baissé. 19 voitures seulement restent en course. Dimanche, 7 heures du matin, Le Mans s'éveille. Le soleil, le vacarme des moteurs, s'attaquent au sommeil des derniers noctambules. Déjà, la vie de la foule reprend au rythme de la course. Et Amédée Gordini veille toujours. Dans cette véritable kermesse ceinturée de bolides, le spectacle est partout, sur les gradins, sur la piste et sur l'herbe. Dans le public, on continue de ravitailler ferme. Au village Renault, les fanatiques du matin sont déjà au travail. Il vous faut la clé de la cave, le porte-clés bien sûr. Au stand Alpine, devant les patrons anxieux, tendus par l'attente et la fatigue, la 46 arrive. Jean Vinatier va relayer Mauro Bianchi. Top,
0 minute, 0 secondes. Le ravitaillement commence. Voilà mon kiki. Ils font 200 tours de moins dans la ligne droite, elles sont plus pénibles à faire les temps, mais moi je m'en fous, je tire. T'as regardé Ça va bien. Eh ben ça tourne. 4 ans, je crois pas là, non? Oui, Ils font 200 tours de moins, alors c'est plus pénible à faire les temps. 200 tours de moins, mon pied cause du Non, non, mais en plus, c'est 30 secondes. Oui. Quand il y a la même impression, vous avez un vent terrible, alors faut pas vous inquiéter. en tout cas, tout va bien. La température, on peut... 65 à l'eau, 85 à l'huile. Ça fait bien, ça va le bien. moins de temps possible, tout va bien. Alors, Une minute. Une minute, 30 secondes, terminé. En 90 secondes, on a vérifié l'eau, l'huile et fait le plein d'essence. Dans le même temps, les pilotes ont échangé leurs informations et fait leur rapport. À 2 heures de l'arrivée, l'Alpine 44, pilotée par Delageneste et Chénis, est en tête du classement à l'indice énergétique. Elle terminera à la première place, immédiatement suivie de 2 autres Renault Alpine. La voiture numéro 44, Alpine de Chélis, et 12e au classement général. c'est un peu gros, dis donc. Cette voiture vient de s'arrêter devant... Comment ça va? Ça va bien. On était en tête à l'énergétique, mon vieux. Ah bon? Ah oui. Très bien, On a très posé bien. que le dire quelquefois que tu t'envoles. Qu'est-ce qu'il y a? On a posé que le dire quelquefois que tu La t'envoles. température d'eau, Attention là. 65, L'huile. 90, les tours sur la ligne droite. 7002. Ça y est, pas d'un piège. Toujours aussi Il y a souvent une ondée qui passe. Oui, il faut faire très attention. Il y a Ouais, eu souvent, 2 heures et demie. ouais, mais on le voit sur le pare-brise. 35 minutes avant la fin, la pluie chasse les spectateurs vers les tribunes. La piste devient dangereuse, surtout pour les grosses machines dont l'allure faiblit légèrement. Attention, plus que 20 secondes. Plus que 15 secondes. Plus que 10 secondes. Top, les 44e 24 heures du Mans sont terminées. Sur 55 partants, 15 seulement terminent la course. Et les Alpines sont toujours là, remportant la première place au rendement énergétique. Cette année, à l'arrivée du Mans, grâce à Renault Alpine, une voiture sur 4 est française. Plus de 171 de moyenne, 7 chevaux fiscaux qui vont aussi vite qu'une 22 chevaux il y a 6 ans. Moins de 15 litres au 100, le litre d'essence le plus vite du monde. Pour l'équipe Renault Alpine, le jour le plus long s'achève par une victoire. Henri, ton moral? On n'est pas encore, mon gars. Il faut qu'il fasse des calculs. Ah, je pense que j'espère que je pars, en tout cas. J'en espérer. À la 22e heure. Merci. Ouais, hein, plus tard. Merci, hein. Oui, la bonne. Ah oui, la bonne. Ah, mais des contents, oui. C'est bien roulé quand même, hein. Oui. Il n'y a jamais manqué d'explosion, hein. Jamais, jamais. Vous avez raison, monsieur Gordini. Il n'a pas manqué une explosion.
Et ce fut une éclatante démonstration d'une conception française de l'automobile.